Salut à tous, c'est Gold. Bon, aujourd'hui on va parler de tous les derniers chapitres en fait, parce que vous avez remarqué, j'ai pas trop fait de review cette semaine, ni celle d'avant, ni encore celle d'avant, évidemment parce que je me démotive en fait, tout simplement. Comme de base c'est censé être une chaîne communautaire et qu'en fait je vois que je suis tout seul, bah ça me motive pas trop à faire des vidéos, donc je vais vous expliquer ce que je vais faire, mais tout ça je vous le dirai à la fin de la vidéo. Pour l'instant on entre dans le vif du sujet. Je vais vous parler du chapitre 854, 855, 856 et le tout dernier, le 857. Donc il va y avoir énormément de choses à dire, mais vous inquiétez pas, on va s'en sortir. Voilà, donc je vais pas trop faire un peu comme le format d'avant, c'est-à-dire les 10 faits marquants du chapitre. Parce que même si j'adore ce format, en fait, c'est juste que bah ça me motive pas trop au final. J'aime pas parler juste comme ça, de faire une listing des chapitres. J'ai envie de faire des théories, de donner mon avis dessus, donc juste énoncer comme ça des faits à la suite. C'est sympa, mais c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Donc là, ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que je vais énoncer les points principaux de chaque chapitre, mais derrière, en plus, je vais donner des théories et mon avis. Donc comme ça, ce sera vraiment complet. Vous pourrez avoir mon avis, ma critique sur les derniers chapitres, sur l'avancement de l'œuvre, etc. Allez, c'est parti. Donc on a Nami et Jinbei qui retrouvent Chopper dans le Mirror World. On apprend au final que la roulette c'était vraiment une arnaque, que c'est impossible d'y survivre. On apprend aussi que Brook peut blesser Leomi de façon efficace. Après, je pense que ce sera pas super utile, ça sera une sorte de Joker en coup final peut-être, mais il arrivera jamais à battre Big Mom au final. Parce que d'ailleurs, on le voit, il se fait battre à plat de couture et elle est tellement folle de son design original, on va dire, un squelette vivant, c'est pas toujours qu'on voit ça. Elle décide de le garder avec lui, peut-être de le mettre dans la bibliothèque, on verra. Ensuite, Mama discute avec Pudding et Brooke découvre au final le plan de Big Mom, qui est vraiment une cinglée. Elle veut vraiment, pendant la Tea Party, tuer tout le monde, voir le sang pendant qu'elle mange ses gâteaux au calme. Franchement, c'est voilà, c'est original quoi. Ensuite, on voit la faiblesse du crew de Big Mom. En fait, au final, on découvre que Big Mom, elle règne tellement par la peur que ça se retourne contre elle quoi. Elle instaure la peur même dans son propre équipage, ce qui fait qu'au final, Opera, qui a laissé Jinbei, Luffy et Nami s'enfuir, il le dit même pas. Parce qu'au final, il a peur de se faire tuer. Et ça va se retourner contre eux, c'est sûr. Et voilà, ensuite le chapitre se finit sur Sanji qui tabasse Bobine parce qu'il a essayé de manger le plateau repas qui était destiné à Pudding, mais qui au final sera destiné à Luffy parce que une fois que Bobine essaye de manger la viande, bizarrement Sanji là, le déclic, voilà, Sanji il est un peu fragile, des fois quand on touche à sa nourriture il comprend plus trop ce qui se passe, voilà. Ensuite il tape Bobine et puis il se barre et puis voilà. C'est très très simple tout ça. Et puis ensuite dans le chapitre d'après, t'as Bobine qui décide de encore rien dire à Mama parce que voilà, la peur, tout ça, ça revient sur deux chapitres, c'est récurrent, c'est pour bien insister sur le fait que la peur instaurée par Big Mom va vraiment ruiner son équipage. Et une fois qu'il endort les gens avec son pouvoir chelou là, pouvoir d'hypnotisme, on sait pas encore si c'est un fruit du démon ou si c'est juste une aptitude, il part chercher Sanji en solo. C'est dur à dire, partir chercher Sanji en solo, putain, on va pas y arriver. Voilà, ensuite t'as le groupe du Mirror World, c'est-à-dire Chopper, etc., vous les connaissez, qui essaye de sauver Brook. Alors là, un de mes moments préférés de l'histoire de cet arc, on voit, ils essayent chacune une tentative, comme s'ils essayaient de voler un bijou dans une banque, avec les homies qui essayent de tous les tuer, parce qu'ils croient que c'est une mouche. Au final, ils réussissent à sauver Brook, et ils font tomber une sorte de figurine de Brook. Et Oda insiste bien sur le fait qu'ils l'ont laissé tomber, donc je pense que ça aura une utilité pour plus tard. Après, quelle utilité, je sais pas, mais je pense que ça va être plutôt une sorte d'utilité humoristique. Je suis impatient de voir ça. Ensuite, il retourne dans le Mirror World, on voit que Brook a réussi à copier les poneglyphes, ça c'est plutôt intéressant. Il les a cachés dans sa tête, comme là où il avait caché, enfin plutôt rangé, la boîte à musique du saké de Binks. Et voilà, on apprend qu'il a les poneglyphes, du coup la mission est accomplie, ils peuvent rentrer chez eux. Et Sanji retrouve Luffy affamé, donc voilà, tout le monde est réuni, tout le monde est content. Sanji va lui donner la nourriture et tout ira bien. Sauf que non en fait, parce que Bobine s'est fait attaquer en traître autre temps, donc il tombe par terre, donc ça va encore mieux, vu que plus personne les poursuit. Les Vinsmoke partent se coucher, donc il y a encore moins de gens pour les arrêter. Mais quand Sanji donne à manger à Luffy, il lui explique aussi qu'il peut pas revenir sur le Sunny parce que non seulement il a frappé son capitaine, mais en plus il veut sauver sa famille même s'il les déteste. Mais Luffy il est pas dupe, hein, il sait très bien ce qu'il en est. Il tabasse Sanji, il lui dit dis-moi la vérité, et là on a le fameux moment, Sanji qui dit je veux vivre, non, enfin il dit je veux rentrer sur le Sunny. Enfin voilà, une victime de base quoi. Bon, je suis pas anti-Sanji, mais vraiment c'est vraiment un fragile. J'attends vraiment son power-up. Bref. Et ensuite, t'as Luffy qui annonce qu'il veut détruire la Tea Party, effectivement, pour sauver Sanji, etc.
Encore une fois, il se rend pas compte de la misère dans laquelle il va, mais bon, s'il a survécu d'Impel Down, s'il a survécu de Marineford, il aura clairement la survie de la Tea Party. Et donc on arrive au chapitre de la semaine, là on voit que Chopper arrive à rentrer en contact avec Luffy et Sanji via un morceau de miroir au final qui était brisé. Quand Nami était sur le roi Baume là, et que Chopper essayait de lui parler via le miroir, il s'est brisé, je sais plus trop pourquoi, je crois que c'était peut-être brûlé qu'il avait cassé, je sais plus. Ensuite, ils racontent chacun ce qu'ils ont vécu de leur côté, que Brook a les poneglyphes. D'ailleurs, on voit encore la face de Chopper quand on lui fait un compliment, qui commence à ajuster tout le monde. Après, j'ai pas compris pourquoi elle, Carotte, elle essaie de le singer, je sais pas. C'est un peu bizarre, elle a pas trop vraiment de personnalité, ce lapin, parce que si c'est censé être un Mugi, si son, comment dire, son running gag, c'est juste les carottes et imiter tout le monde, c'est pas ouf, quoi. Mais bon. J'aime bien le perso, donc au final, je lui laisse encore une chance. Après, Luffy, il annonce son truc, c'est-à-dire qu'il veut détruire la Tea Party, et Jinbei lui dit bien que ce sera vraiment pas facile, parce qu'il y aura des ennemis qui seront autrement plus puissants que les ministres qu'on a vus. Enfin bon, les ministres qu'on a vus, en même temps, ils étaient pas très ouf. Je pense que les ministres qu'on verra, ça sera des niveaux légèrement en dessous de Doflamingo, quoi, donc des trucs assez atteignables pour Luffy et ses alliés. Et là, on apprend que s'ils veulent réussir à détruire la Tea Party, ce qui sera assez difficile vu qu'il y aura Big Mom quand même, ils devront s'allier avec Capone. Capone, voilà. Enfin, je sais pas si quelqu'un ici pense que Capone est un minimum puissant, mais moi personnellement, je pense que non seulement c'est le plus faible des supernovas, mais en plus, il est tellement fourbe qu'au final, ça va se retourner contre lui, quoi. Il se prend pour le mec le plus intelligent de la Terre, mais au final, c'est juste parce que personne n'a essayé de le tabasser. Sinon, il serait déjà par terre, le pauvre. Enfin bref, on apprend son passé, comme quoi il venait de West Blue et que c'était le chef de la mafia, qu'il avait détruit tous les parrains de West Blue, là, West Blue, la mer la plus dangereuse du monde. Enfin bref. Au final, il a l'air plus fort que ce que je le pensais. En même temps, on l'a vu que Asha Bondi et tapé Pecoms. Donc au final, peut-être qu'il est fort. Je sais pas, pour moi il l'est pas. En tout cas, si jamais il doit se battre contre Luffy, il sera littéralement écrasé, ça c'est sûr et certain, même contre Sanji. Sanji, un petit kick et c'est fini, c'est un peu comme Bobine au final. Et donc, mais après, peut-être, comme il a préparé son plan depuis longtemps, parce que son plan, au final, même s'il a rejoint Big Mom, qu'il a atteint le rang de Rook, je sais pas trop ce que ça veut dire par rapport à la hiérarchie, je pense que même s'il est pas super fort, Capone, son plan, il se lancerait pas dans un plan comme ça pour rien, parce qu'il a l'air d'être un peu lâche aussi. Donc si il se lance dans ce plan, c'est qu'il est sûr à 90% qu'il peut réussir à tuer Big Mom. Donc à voir. En plus, il a le soutien de Luffy et Jinbei, etc. Peut-être que ça pourrait réussir et peut-être que Big Mom va réussir à tomber. Et franchement, moi j'y crois pas. Hein. C'est un Yonko. On a bien vu à Marineford des centaines et des centaines de marines essayer de faire tomber Barbe Blanche et au final, personne n'a réussi. Sauf Akainu. Et encore, c'est parce que Barbe Blanche était vraiment très malade et qu'il était très énervé et qu'il voulait vraiment en finir. Et le chapitre se finit sur un plan avec Capone et ses associés. Vito apprend à Capone qu'il a tiré sur Bobine pour éviter qu'il poursuive Sanji. Et donc voilà, comme ça tous les problèmes sont réglés. En fait, Jinbei était déjà rentré en contact avec Capone pour créer l'alliance. Capone semble content de l'alliance, mais se méfie quand même de Luffy parce que il le sait comme nous que Luffy est quelqu'un d'imprévisible qui laissera pas passer les actes immoraux, etc. Mais il l'a bien dit, au moindre faux pas de Luffy, bah on se débarrasse de lui. Après, je suppose qu'il sait vraiment pas à qui il a affaire, mais bon. Voilà, donc qu'est-ce que j'en ai pensé de tout ça? Bah je trouve qu'il s'est passé énormément de trucs en fait en seulement 4 chapitres. Les choses s'accélèrent vraiment parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais en 40 chapitres on a eu que des petites descriptions, ça avançait lentement, on était là, on attendait, on se disait c'est quand qu'il se passe des trucs. Il y a eu le combat de Luffy contre Kraka, etc., la petite armée, les combats ellipsés, voilà, on voyait que dalle, ils étaient en prison. Mais dès qu'ils sont sortis de prison, Luffy et Nami, et des Jinbei, en 4 chapitres seulement, ils sont sortis, Sanji les a rejoints, et là, il se prépare pour faire une alliance avec Capone en seulement 4 chapitres. Donc, à mon avis, dans 2-3 chapitres, le temps que Capone et Luffy se rencontrent et mettent tout en place, c'est-à-dire les conditions, quels sont leurs objectifs communs, etc., le plan, bah, une fois qu'on aura ça, on aura la Tea Party. Et je suis content parce que j'avais peur qu'on n'ait pas la Tea Party au final. Parce que quand j'ai su que Sanji devait s'enfuir, bah, au final, voilà. S'il s'enfuit, bah, on voit pas la Tea Party et c'est nul. Alors que là, vraiment, il veut sauver sa famille, donc ça donne une raison d'y retourner pour participer à la Tea Party. Et là, ça c'est cool parce qu'on aura la présentation de tous les dirigeants de l'ombre de l'Underworld.
Et c'est exactement ça que j'attendais de l'arc en fait, c'est qu'on ait la présentation des dirigeants de l'ombre, et qu'ensuite avec la rêverie on a la présentation des dirigeants officiels, ce qui montrerait en fait la globalité des rois de One Piece. Et ça va être très important pour la guerre qui arrive, parce que la grande guerre, à mon avis, ça sera pas juste la marine contre les pirates, mais ça sera le monde entier contre le reste du monde entier. Ça sera une moitié qui sera du côté de Luffy, donc des pirates, et une autre moitié qui sera pour le maintien de l'ordre et du gouvernement mondial, et qui sera du côté de la marine. Et ça, c'est ouf. Voilà, maintenant que j'ai fait tout le récap sur ce qui s'est passé et qu'en plus j'ai donné mon avis, je vais pouvoir passer à la partie théorie. Et là, je vais vous proposer quelques petites choses comme ça qui me passent par la tête, mais vraiment, dans les personnages qui vont apparaître à la Tea Party, je suis sûr à 100% qu'on va voir des personnages des anciens arcs, c'est obligé. Déjà Crocodile, il a une très forte affiliation au monde de l'ombre, parce que son Baroque Works, etc., c'était vraiment une organisation criminelle un peu cachée. Donc je pense que maintenant qu'il a perdu son Baroque Works, il a dû reconstruire une autre organisation dans l'Underworld, et qu'on va le revoir. Et par rapport à l'image qu'on a vue aussi dans le chapitre 857, le dernier là, j'ai vu une sorte d'ombre, je vous montrerai l'image, on dirait clairement Wapol. Et comme on sait que Wapol va participer à la rêverie, je trouve ça un peu bizarre, mais en même temps on sait que son royaume s'appelle Black Drum, Black, Underworld, connotation un peu obscure, peut-être, je ne sais pas, mais ça me paraît un peu bullshitesque, mais vraiment l'ombre elle ressemblait vraiment à Wapol. Donc à voir. Mais je le mets juste parce que son ombre ressemble à Wapol, en vrai j'y crois pas vraiment. Pareil pour Jit, je sais pas si vous vous souvenez du duo Jit et Abdullah au Colisée. C'était un mec avec un turban, bah là pareil, on a un mec avec un turban dans la description de Jinbei, donc peut-être qu'il y aura Jit. Pourquoi? Je sais pas, parce que c'était un chasseur de primes. Franchement, même s'il est là ou pas là, ça change rien, c'est un random clairement. Après, on pourrait avoir Moria et Absalom, vu que Moria s'est fait complètement, comment dire, déshérité. Non, je trouve pas ce mot, je trouve jamais le mot, mais en gros, il se fait renier du gouvernement mondial. Donc forcément, il est obligé de vivre dans l'ombre, donc de dépendre de réseaux annexes. Donc peut-être qu'il vit dans l'ombre. Après, Absalom, c'est sûr qu'il fait partie de l'Underworld, grâce à son journal qui donne des infos toujours étranges, grâce à son pouvoir de l'invisibilité qui permet d'avoir des infos exclusives dans à peu près tous les domaines. Et aussi, mon préféré, bien sûr, Gin. Alors Gin, je sais absolument pas pourquoi il sera là, mais je suis sûr à 100% qu'il est là, parce que s'il est pas là maintenant, il sera jamais là. Et s'il est jamais là, bah je serais triste, parce que c'est un peu mon perso préféré quand même. Donc il a intérêt à être là, et à être bien badass, parce que ils ont vraiment besoin d'aide. Parce que même s'ils sont alliés avec Capone et tous les autres, ils pourront jamais, mais vraiment jamais battre Big Mom, c'est impossible. Je dis pas que Gin il a la capacité de battre Big Mom, mais ça serait vraiment un gros plus déjà pour les aider à s'en sortir. Enfin bon, on verra. Mais moi je tiens vraiment à voir déjà Gin et Crocodile dans les invités de la Tea Party. Après Moria et Absalom, je pense que c'est possible aussi. Ce serait intéressant de les voir se rencontrer, de discuter. Ils ont fait ah toi si tu connais Luffy, etc. Il m'a mis dans la merde, etc. Ça pourrait être drôle. Ça donnerait des situations cocasses, un peu comme à Marineford quand Baggy et Shanks se retrouvent, etc. Ça pourrait être cool. On verra. Donc là on va aborder une partie que j'ai appelée la partie discussion en fait. C'est un peu comme les Golden Time que je faisais avant. C'est-à-dire que on fait une sorte de théorie, mais pas vraiment théorie, genre une sorte de discussion, voilà, tout simplement. Donc par exemple, comment Big Mom va réagir à son réveil quand elle verra que Brook n'est plus là? Parce que c'est bien vraiment, mais quand elle pouvait pas manger de croque en bouche, on a bien vu qu'elle a complètement dévasté une île, elle a tué son propre fils. Alors quand elle verra que Brook, sa créature préférée, limite en fait, parce qu'on a bien vu qu'elle était complètement gaga de Brook, elle dormait avec elle alors que, je sais pas, il aurait pu la tuer dans son sommeil, je sais pas. Comment elle va réagir? À mon avis, je pense qu'elle va complètement péter un câble et... Enfin, ça va largement réduire la sécurité de la Tea Party parce qu'elle va sûrement demander à la grande majorité de ses enfants, de ses soldats, etc. de chercher Brook tout autour de l'île pour le retrouver. Ça pourrait être une sorte d'atout pour plus tard, en fait, que la sécurité soit réduite. Ça pourrait les aider à s'enfuir plus facilement de la Tea Party. Ça pourrait être une sorte de facilité scénaristique, on va dire. Big Mom pète un câble. Elle réfléchit plus trop bien. Déjà, elle a jamais bien réfléchi, mais là, elle réfléchit encore moins bien parce que Brook n'est plus là. Et puis voilà, elle s'en sort bien. Ou alors peut-être, là, ça va être un gag totalement One Piece-esque,
peut-être qu'elle va tout simplement croire qu'en fait la figurine Brooke, là, la sorte de peluche Brooke fait avec des cheveux avec des sortes d'algues là, peut-être qu'elle va croire que c'est Brooke et qu'il est au final bel et bien mort au final, qu'il est mort dans ses bras, je sais pas. Et elle va complètement, je sais pas, elle va devenir triste, elle va paniquer, elle va dire oh non, je l'aimais bien, il est mort, je sais pas. Après j'ai une autre discussion, c'est quel est le niveau de Capone au final, parce que moi je trouve personnellement qu'il a rien à apporter, qu'il va se faire exploser littéralement. Après il a forcément le niveau d'un supernova, c'est-à-dire il est pas dégueulasse, mais clairement s'il avait combattu Doflamingo il se serait fait violer, bah un peu comme l'eau au final. Mais je pense quand même que l'eau il reste plus fort que Capone, mais voilà, c'est, enfin, je sais qu'il y a des fanboys de Capone qui commencent à apparaître un peu partout, mais pour moi il a pas le niveau quoi. C'est assez clair. Et ensuite, bah, la dernière discussion, c'est quel serait le niveau des dirigeants de l'Underworld. Je crois que j'en ai un peu parlé, je pense que c'est un peu en dessous de Doflamingo. Mais après, je pense qu'il y en a qui sont des combattants, qui sont pas des combattants. C'est un peu comme les rois dans la vraie vie. T'as l'Isobello et Riku qui sont des combattants. Et t'as par exemple Cobra Nefertari qui est pas du tout un combattant. Lui, il sait absolument rien faire à part se faire victimiser par Crocodile. Mais on verra. Mais ouais, je pense que les niveaux seront assez variés. Peut-être que Gin sera un des dirigeants de l'Underworld. Après, si Crocodile réapparaît, c'est sûr que ça sera un des dirigeants de l'Underworld. Si Moria réapparaît, peut-être que lui aussi ça sera un dirigeant de l'Underworld, même si le respect est mort pour lui depuis des années-lumière, même si c'est une unité de distance, je sais, on va dire depuis des centaines d'années. Mais par contre, si Crocodile est bel et bien la Tea Party et que c'est bel et bien un dirigeant de l'Underworld, moi j'ai toujours pensé personnellement que il avait le même niveau que Doflamingo, on l'a vu à Marineford, il faisait jeu égal, etc. Il y a souvent un parallélisme entre les deux, je trouve vraiment que Crocodile n'a absolument rien à envier à Doflamingo et Doflamingo n'a absolument rien à envier à Crocodile, c'est la même chose. Après, comme Doflamingo, on l'a vu se battre plus tard dans l'histoire, forcément il a montré beaucoup plus que Crocodile, parce que Crocodile au final, lui qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué 2 fois Luffy, une fois en le transperçant le bide, il a survécu. La deuxième fois en l'asséchant complètement, bizarrement il a survécu en crachant de l'eau, c'est retombé sur lui, voilà. Mais clairement, il a tué Luffy 2 fois dans l'histoire, c'est le seul personnage à avoir fait autant. Après peut-être que Magellan aussi il a fait une sorte de truc comme ça, il a failli tuer Luffy avec le poison, il aurait pu le tuer plusieurs fois, mais après voilà. Tous les personnages, bah c'est comme Ener au final aussi, Ener il aurait pu l'exploser, mais bizarrement il était en caoutchouc, ça passe pas, voilà. Le bullshit comme toujours, merci Oda Sensei. Non je rigole. Mais voilà, Crocodile il est vraiment très très fort à mon avis, et ça serait une erreur de le sous-estimer, voilà. Donc voilà, on a fini de faire le point sur les derniers chapitres de One Piece. En gros, voilà, on a appris tout ce qui s'est passé. J'ai donné mon avis, j'ai fait des théories, des petites discussions. Voilà, si on veut en discuter en commentaire, ça sera cool. Mais voilà, là, on va aborder le sujet pour ceux que ça intéresse. L'avenir de la chaîne. Bon, je vais pas vous cacher que l'avenir est sombre et plein de terreur. Voilà, hashtag Game of Thrones. Moi, je veux continuer de faire les vidéos. Après, pour les autres, je leur ai pas vraiment demandé, mais je pense qu'ils sont pas très chauds. Donc ce que je vais faire en fait, c'est que je vais lancer tout simplement une chaîne solo. Parce que voilà, j'ai pas envie de faire des vidéos sur une chaîne censée être communautaire, mais où je suis le seul à en faire, c'est un peu chelou quoi. Enfin, ça me plaît pas trop. Donc je vais lancer ma propre chaîne. En plus de ça, ça me permettra de parler d'autres choses que One Piece, parce que évidemment, je lis pas que One Piece. Je lis plein d'autres mangas et j'aimerais bien en parler, faire des comparatifs, etc. Je sais pas si vous avez vu la vidéo que j'ai fait, Manga King, ça s'appelle. C'est assez cool, faudrait que vous alliez voir. Donc sur cette chaîne, bah voilà, je pourrais faire des Manga King, je pourrais faire des reviews un peu comme je l'ai fait aujourd'hui sur d'autres mangas, par exemple Nanatsu no Taizai. Bon, c'est pas mon manga préféré, mais bon, je pourrais toujours en faire, j'aime bien, c'est intéressant, le scénario, ce qui se passe. Bon, je vous préviens, j'en ferai pas sur Fairy Tail, hein, parce que j'aime bien Fairy Tail, hein. Contrairement à de nombreuses personnes qui critiquent, moi, je critique, mais j'aime bien. C'est une sorte de manga fast-food pour moi, ça se laisse lire, c'est sympathique. Voilà, le scénario, c'est complètement n'importe quoi, mais on n'est pas là pour ça, quoi. On est là pour... Je sais même pas pourquoi on est là, d'ailleurs. Ce manga... Bon, bref, trêve de tergiversage. Je vais faire une nouvelle chaîne, voilà, une chaîne solo. Et si ça vous intéresse, bah dites-le moi. Si ça vous intéresse pas, bah je la créerai quand même, mais bon, je vous laisse le lien au cas où si vous voulez vous abonner, etc. Ça serait cool. Vous n'êtes pas obligé.
Mais voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Bah, laissez un like sur cette vidéo et abonnez-vous à Yanta Maria. On sait jamais, ça peut être utile. Et abonnez-vous à ma chaîne si ça vous fait plaisir aussi. Je pense que je ferai des vidéos plus régulières sur l'autre chaîne. Je parlerai un peu de tout, pas forcément de One Piece. Après, One Piece, ça reste l'un de mes mangas préférés, donc évidemment, ça sera toujours mis en avant. Donc si ça vous plaît One Piece et qu'en plus vous voulez découvrir d'autres mangas, parce que je pense que je ferai des mangas pas trop connus et que j'ai vraiment apprécié, j'en parlerai, je ferai peut-être un peu comme les menus mangas, je sais pas. Non, je pense pas que je ferai ça, je pense que je ferai une sorte de manga king qui présenterait un peu les deux œuvres et les comparer au final. Ouais, je pense que je vais faire un truc comme ça. Enfin bref, vous verrez plus tard, hein. C'est en réflexion tout ça. Voilà. Allez, salut!